Le 25 Cromwell Street à Gloucester est devenu l'une des adresses les plus célèbres de Grande-Bretagne. 20 ans durant, Fred et Rose West ont assouvi leur soif de sexe et de meurtre dans cette maison d'une horreur inimaginable. Voici l'histoire de Fred et Rose West, devenus deux des tueurs les plus démoniaques au monde. Fred et Rose West sont l'un des couples les plus célèbres de l'histoire de Grande-Bretagne. 2 décennies durant, ils ont abusé sexuellement, torturé et assassiné 9 femmes, dont leur propre fille, dans leur maison de l'horreur. On compte également 3 autres victimes, enterrées dans le Gloucestershire. Quand la nouvelle se répand en février 1994, les médias ne font d'abord qu'effleurer la surface de la vie d'horreur du couple, derrière les portes closes du 25 Cromwell Street. La police va bientôt déterrer tous les secrets que Fred et Rose West cachent au 25 Cromwell Street depuis plus de 20 ans. Des secrets qui vont choquer un pays tout entier. Fred dit aux agents qui l'interrogent que l'autre corps est celui de son ancienne maîtresse, Shirley Robinson, que personne n'a vu depuis 1978. À sa disparition, elle était enceinte de Fred. West apprend aussi à la police qu'ils vont retrouver un 3e corps dans le jardin, une amie de Shirley, selon lui. Tout au long de l'interrogatoire, il insiste sur un point. Sa femme Rose ignore tout de la présence de ces corps. Pour ne rien arranger, le récit de Fred change sans arrêt. Il admet d'abord, puis renie les crimes et dit aux enquêteurs que toutes les morts ont été accidentelles. Il demande à être inculpé pour homicide involontaire et non pour meurtre. Il est difficile de déterminer la cause de la mort de ses victimes, ainsi que d'identifier la 3e victime enterrée sous la terrasse. Près de 10 000 femmes sont portées disparues à l'époque. L'examen des dossiers dentaires permet aux experts de déterminer que la 3e victime est Alison Chambers, qui n'avait que 16 ans lors de sa disparition en 1979. Les marques retrouvées sur son corps prouvent avec certitude qu'elle a été torturée. C'est la preuve que West n'a pas tué ces jeunes femmes par accident. Il les a torturées, violées et tuées intentionnellement. Mais Fred a-t-il agi sans que Rose ne soit au courant? La police n'est pas convaincue. Le 5 mars 1994, les médias du monde entier ont les yeux pointés sur la maison de Fred et Rose West à Gloucester. La police a exhumé 3 corps de leur jardin, ceux de leur fille Heather, de Shirley Robinson, la maîtresse enceinte de Fred, et d'Alison Chambers, une adolescente disparue. Les enquêteurs transfèrent leurs recherches à l'intérieur de la maison et commencent à creuser dans la cave du 25 Cromwell Street. Les médecins légistes en sont persuadés. Tout a été fait pour dissimuler l'identité des filles assassinées. Les victimes sont maintenant au nombre de 6 et dans la cave de Cromwell Street, on exhume de nouveaux corps. Juanita Mott, une ancienne locataire de la maison disparue de 1975, et Carol Cooper, disparue après une sortie au cinéma en 1973. Ainsi que 2 noms bien connus de la police, Lucy Partington et enterrée sous la baignoire, Linda Goff. Le 8 mars 1994, moins de 2 semaines après le début de leur recherche à Cromwell Street, la police a déjà retrouvé 10 victimes. La plupart sont enterrés depuis 20 ans. 9 corps ont maintenant été exhumés à Cromwell Street. Et un de plus, celui de Rena West, la première femme de Fred, dans un champ près de Muchmarkel. Mais Fred n'a pas encore terminé. S'il n'admet pas l'avoir tué, il déclare à la police qu'il a l'impression qu'Anne McFall, une amie de Rena, pourrait elle aussi être enterrée dans un champ voisin. Elle serait la première victime de Fred, tuée en 1967, alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Au cours des 2 mois de recherche du corps d'Anne McFall, Rose West a été arrêtée et inculpée pour meurtre. Pour chaque victime, elle clame son innocence. La police ne dispose que de preuves indirectes et les avocats de la défense pensent qu'elle n'a pas assez d'éléments pour la relier au meurtre. La police continue ses recherches sur Cromwell Street, mais s'intéresse également à une 2e adresse, le 25 Midland Road, la première maison qu'ont partagée Fred et Rose à Gloucester. Les enquêteurs pensent que le corps de Charmaine West se trouve quelque part dans la maison ou dans le jardin. Ils entament une recherche approfondie. En décembre 1994, 10 mois après que la police a entamé ses recherches d'Heather West, elle a déjà déterré les corps de 12 jeunes femmes dans Gloucester. Fred West est considéré comme coupable de toutes ces morts et la police tente désespérément de prouver que sa femme Rose est impliquée dans 10 d'entre eux. Tous 2 ont été arrêtés, inculpés et attendent leur procès. Mais le 1er janvier 1995, Fred West emporte tous ses secrets dans sa tombe. Les preuves fournies par le professeur Whittaker
convaincre le jury que Rosemary West est coupable des 10 meurtres. Aujourd'hui, Rose West purge une peine d'emprisonnement à vie à la prison de Lone Newton, à Durham. En 1996, un an après que le 25 Cromwell Street a livré ses derniers secrets, la maison est démolie. À sa place, on a construit une allée piétonne. Mais rien ne pourra effacer la douleur du souvenir de Fred et Rose West et leur maison des horreurs. Il restera toujours des doutes quant à d'éventuelles autres victimes de Fred et Rose. L'écho de leurs crimes continue de résonner dans le monde, aujourd'hui encore. Leur dépravation totale et la terreur qu'ont dû ressentir leurs victimes gravent en nous le souvenir de ces monstres et de leur maison des horreurs.